Bonjour, je m'appelle Adeline Yamnaaki, je suis pédopsychiatre et on m'a demandé de participer à la réunion de l'AIMG de l'Ascension. Avec plaisir, je participe. J'espère que mon apport est ciblé puisque c'est un peu difficile de se coordonner comme ça par Zoom. Ce que je peux dire de mon côté, c'est que il me semble que dans le domaine dans le monde chrétien, il y a un petit peu quelque chose qui nous fait du tort, c'est que on perd un peu la notion de la croissance spirituelle et la maturation spirituelle. Si dans le monde, disons, humain d'une manière générale, on réalise que l'enfant ne peut pas d'emblée avoir toutes les caractéristiques de l'adulte dès sa naissance, parfois dans le monde chrétien, il me semble qu'on a tendance à penser que une fois convertie, la personne devrait être en mesure de porter tous les fruits de l'esprit, d'être pleine de foi, de zèle, mature. Or, la maturation spirituelle, elle passe par des étapes et l'enfant, pour se développer, ne peut pas se développer sans son entourage. On ne peut pas imaginer un enfant grandir simplement en lui donnant des livres à lire et puis dans lesquels il pourrait puiser pour prendre toutes les clés de la sagesse et l'autonomie, du bon fonctionnement. Et dans le monde chrétien, c'est la même chose. Quelque part, Dieu nous construit comme un corps pour de bonnes raisons, parce que nous avons à nous édifier, à nous exhorter, à nous conforter les uns les autres. L'enfant n'apprend pas à travers les livres et il doit pouvoir tisser un lien d'attachement avec, si possible, la mère et le père, ou en tout cas avec des figures suffisamment sécures, stables, fiables, aimantes, et il va développer ses compétences non pas seulement par le côté de ce qu'il entend, les mots, mais par tout un appareil que Dieu a développé dans l'être humain, à savoir le cerveau et toutes les connexions dans le corps. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les parents, en plus du rôle de nourrir l'enfant, de veiller à sa sécurité matérielle, de veiller à son bien-être physique, servent à lui permettre de décoder la vie étape par étape par des choses extrêmement simples et intuitives. Par exemple, le petit nouveau-né, il a déjà 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la sensation, j'en oublie peut-être, l'ouïe, l'odorat, le couche, ouais, la sensation corporelle aussi intérieure, de la posture. Il a des émotions de base qui font partie de ce que Dieu nous a donné comme équipement pour pouvoir décider si une chose est bonne ou mauvaise pour nous. C'est-à-dire que rapidement, on peut percevoir des émotions, la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Et puis ça, c'est des émotions un peu de base autour desquelles vont s'étoffer des émotions un peu plus complexes comme la méfiance, la fierté, etc. Ces émotions, si on ne les a pas, on a beaucoup de peine à s'orienter pour savoir si je vais m'approcher de quelqu'un ou si je vais m'en éloigner, si une situation est bonne pour moi ou elle ne l'est pas. Donc, l'émotion en elle-même n'est pas mauvaise, y compris la colère. La colère, elle sert à nous dire stop, pas plus loin. C'est
pas encore la peur et c'est pas encore l'agressivité, c'est ce qui nous permet de laisser l'autre aux frontières de mon territoire de sécurité. Et souvent, parmi les chrétiens, on a un peu mal décodé l'histoire de la colère en pensant que c'est mauvais. Et en fait, elle n'est pas mauvaise en soi, mais c'est ce qu'on en fait qui peut être compliqué. C'est pour ça qu'on a à apprendre à se décharger sur Dieu de tous nos fardeaux, soucis, peurs, colère, etc. Et à recevoir du Saint-Esprit la manière de métaboliser tout ça, puis d'en faire des bons fruits et non pas des mauvais fruits. Mais en soi, l'émotion n'est pas un péché. Donc, quelque part, l'enfant doit assez vite apprendre à savoir quoi faire de ses émotions. Et je vais illustrer ça de manière simple. Si vous avez un bébé dans vos bras, euh, en tant que mère, en tant que père, vous allez naturellement avoir des réactions qui vont lui servir à décoder le monde extérieur. Et lui ne va pas seulement chercher la nourriture, la sécurité, mais il va se référer à vous en vous regardant, en scrutant vos réactions, en les ressentant dans son corps aussi, par tout un appareil que de nos jours, on découvre de plus en plus en neurosciences, c'est les neurones miroirs, c'est-à-dire un système neuronal qui s'active quand on fait une action, mais aussi quand on pense qu'on va faire une action, et aussi quand on voit l'autre faire une action. Donc le bébé va peut-être avoir une réaction de sursaut quand une porte claque. Il va faire comme ça. La mère va sentir sa réaction de sursaut. En même temps, elle entend la porte qui claque. Et puis l'enfant la regarde et elle va dire «Oh!» Elle va avoir une intonation qui va imiter un petit peu l'intonation de la porte qui claque. Oh! Et la réaction de l'enfant, elle va pas faire oh! Elle va faire quelque chose qui va permettre à l'enfant de sentir j'ai entendu ce claquement de porte et je sais ce que c'est et c'est pas grave et elle va l'accompagner. Donc elle va aussi peut-être avec son corps accompagner les réactions physiques. Dire oh mais c'est une réaction c'est la porte qui a claqué, c'est pas grave, il y a eu un courant d'air. Et avec cet accompagnement, elle va lui permettre de sentir, j'ai vu ce que tu as vu, j'ai senti ce que tu as senti, mais je te dis ce que tu peux en faire et ce n'est pas grave. Et l'enfant, petit à petit, va développer toute une carte d'analyse du monde à travers le regard et le vécu des parents, à travers le regard de comment il les perçoit et comment ils réagissent avec lui, mais aussi comment ils réagissent entre eux. Et c'est tout l'intérêt de grandir dans un environnement avec un attachement sécure avec une mère, un père, des parents qui échangent entre eux, et puis avec une fratrie où on apprend à gérer un certain nombre de tensions, de jalousie, de rivalité, de négociations relationnelles. Donc, je pose le bébé et l'idée c'est que dans la vie chrétienne, on a aussi besoin d'une famille spirituelle pour grandir. Et c'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on a la maturité d'un adulte spirituel. Et la maturation spirituelle, elle s'apprend non pas seulement dans la lecture de la parole, l'écoute de la parole, la relation avec le Saint-Esprit, mais aussi dans le fait de se côtoyer mutuellement, de nous édifier, de nous exhorter mutuellement. Et ça demande aussi d'avoir de la patience et de la douceur. Parce que si je vois mon frère qui n'est pas encore arrivé à un certain stade de maturité, mon regard sur lui ne va pas, pourrait être similaire à celui que j'ai en tant que parent avec un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui se salit et qui fait des bêtises, on ne va pas tout de suite le sanctionner comme on sanctionnerait un adulte en disant mais euh, c'est inadmissible, etc. On va lui apprendre, on va lui montrer, et on ne va pas l'accuser, on ne va pas le juger, mais on va lui montrer les complications que ça peut amener de faire comme ça et lui montrer l'exemple, plus que simplement lui dire quoi faire. Et je pense qu'avec le coronavirus, une des difficultés qu'il y a, c'est effectivement l'atomisation de nos relations. C'est-à-dire on a moins la possibilité de se réunir. On peut certes se donner des informations par Internet, mais on perd aussi une partie des informations en direct quand on a le masque. Et je crois que ça nous a conduit au niveau de l'Église, d'une part, à
nous recentrer sur l'essentiel. Certaines structures, certaines habitudes auxquelles on s'accrochait, ben, elles sont tombées. On a moins la possibilité de vivre des rituels d'église et de rencontres, mais on a aussi à apprendre donc, à nous rapprocher de Dieu. Notre intimité avec Dieu, elle a dû grandir à travers les conséquences de la pandémie. L'ennemi a voulu détruire avec le corona, mais Dieu fait concourir toute chose à ceux qui l'aiment. Donc, il peut utiliser de cette condition qui n'est pas bonne en soi pour nous amener à une maturité spirituelle. Mais je pense que aussi, à travers cette pandémie, on a un peu mieux goûté ce qui nous manquait. C'est-à-dire, dans nos églises, certaines églises sont devenues un peu individualistes et centrées sur le prédicateur, le pasteur. Et puis, on ne sait plus très bien comment tisser des liens entre nous et comment nous construire comme un corps bien articulé, uni par les jointures et avec des rôles et des fonctions différentes. Dans une famille, on ne demande pas aux petits-enfants la même chose qu'à ceux qui sont un peu plus matures et qu'aux adolescents, aux adultes, etc. Et dans l'Église, il y a aussi cette structure à retrouver, c'est-à-dire comment s'accompagner les uns les autres. Et l'accompagnement des uns des autres, ça ne se fait pas que par Internet ou que par nourrissage intellectuel. C'est clair que toutes ces prédications auxquelles on a accès à travers Internet, elles nous nourrissent énormément, mais si on ne met pas en pratique et si on n'est pas accompagné dans la mise en pratique de ces informations, on va devenir des bébés gavés, des bébés spirituels. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul disait, je crois aux Corinthiens, je ne sais plus à quelle église, il leur disait, mais vous êtes devenus des bébés, je dois vous nourrir de lait. Et c'est vrai que apprendre à être mûr dans la foi, ça suppose un enseignement, mais aussi un accompagnement. Et je pense qu'on ne peut pas s'économiser cet accompagnement. Le discipulat passe par l'accompagnement. Et l'accompagnement, il doit être assez proche. Je pense que Jésus, il s'est choisi 12 disciples avec qui il a vécu, avec qui il a partagé et qui ont non seulement eu ses paroles, mais qui ont vraiment côtoyé et vu comment il faisait. Et je pense que dans l'Église, on doit réapprendre aussi à côtoyer et à accompagner, à être, comme disait Jean-Claude Chablot, des mères et des pères spirituels. Et ça ne se fait pas seulement avec des grandes assemblées. Il faut vraiment un accompagnement individualisé. Et je pense que d'être les petits groupes peuvent être le terreau dans lequel on peut apprendre à mettre en pratique. Et je pense que c'est peut-être l'occasion, en sachant que l'Église risque d'avoir à l'avenir encore des difficultés à faire des grands rassemblements. Probablement que le coronavirus, certains prophètes disent que ça va s'éteindre petit à petit, mais on sent que la menace est là, ça peut revenir. Il y a des choses qui peuvent faire qu'on se retrouve dans la même situation dans quelques années, et peut-être même avec une imposition du monde plus forte encore dans le contrôle, etc. On n'a pas vu dans la crainte par rapport à ça, puisqu'on sait que Jésus revient et que le meilleur est à venir, mais on peut apprendre à s'équiper, à s'adapter. La technique est utile et précieuse, mais peut-être qu'on peut aussi apprendre à nous rassembler par petits groupes pour apprendre à devenir disciples. Disciples dans l'annonce de l'Évangile, dans l'accompagnement de Marc 16, comme il est écrit dans Marc 16, allez, faites toutes les nations des disciples, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils guériront les malades, ils chasseront les démons, etc. Cet apprentissage-là, il se fait par accompagnement. Et j'encourage les serviteurs de Dieu qui sont leaders de s'entourer de leaders de manière plus proche et à ces leaders de s'entourer de leaders, de personnes plus proches, un peu comme un corps qui a une tête et puis qui a des membres, etc. Parce qu'on sera mieux à même de faire face aux prochaines vagues, aux prochaines crises, en ayant cette capacité d'être réunis, mais aussi de pouvoir nous organiser en petits groupes
pour pouvoir être plus efficace dans l'accompagnement. Puis surtout, ne pas être dans une expectative un peu magique. Oui, le surnaturel existe, bien sûr, et c'est très important, mais un converti ne va pas d'emblée fonctionner comme quelqu'un qui est mûr dans la foi. Et l'accompagnement, ça s'apprend. Euh, Quand on travaille avec des patients psychiatriques, certains sont extrêmement endommagés par des traumatismes et même des chrétiens peuvent être mal équipés. À savoir, les traumatismes euh, peuvent faire qu'au niveau du cerveau, on fonctionne sur plusieurs registres. Un petit peu comme un ordinateur dont certains programmes sont restés à un blocage qui n'a pas été mis à jour et que dans ces programmes-là, ben, l'apprentissage de qui est Dieu et de comment vivre avec lui ne se fait pas et se fait pas bien. Et du coup, ça donne des chrétiens qui fonctionnent très bien à certains moments, puis dans d'autres registres sont un peu perdus. Et je pense que l'accompagnement de ces chrétiens suppose de pouvoir aussi être attentif au niveau de fonctionnement les plus faibles. Alors, dans mon métier, ce que j'ai appris, c'est que la conception de la santé, selon l'OMS, elle intègre un petit peu la vision spirituelle, mais elle n'intègre pas la notion de la Bible sur la vraie santé. La vraie santé, c'est un rétablissement de la relation entre l'homme et Dieu. C'est ce qui nous permet d'entrer dans notre identité telle qu'elle a été conçue dès le départ, à savoir d'être des fils et des filles de Dieu et d'être fait à l'image de Dieu. Et tant que cette relation n'est pas rétablie, en fait, sur le plan biblique, on ne peut pas parler de santé. Donc, viser la santé physique et matérielle et psychologique en tant que telle, sans penser à un rétablissement de la relation avec Dieu, ça donne, comme disait Jean-Claude Chapelot, des hommes et des femmes qui vont en enfer, mais en version améliorée, c'est-à-dire sans maladie, relookés, etc. Mais euh, parfois, ce qu'on vise, même en tant que chrétien, c'est uniquement le bien-être physique et psychologique, etc. Et on perd de vue que ce qui est prioritaire, c'est le rétablissement de notre relation avec Dieu. Pas seulement dans le sens de la conversion, mais aussi dans le sens d'une maturation de notre relation avec Dieu. Et c'est vrai que parfois, certaines guérisons ne sont pas instantanées, mais comme disait Jean-Claude Chablot, si la guérison ne vient pas tout de suite, posons la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parle-moi. Pourquoi la guérison ne vient pas tout de suite? Au lieu de se battre, mais pourquoi, etc. Ou bien est-ce que c'est moi qui suis mauvais, etc. Non, beaucoup plus important, c'est d'apprendre à écouter Dieu. Parce que dans cette intimité avec Dieu, on va découvrir ce qu'il a à nous dire. Et peut-être qu'il va pouvoir nous parler aux parties justement qui sont bloquées dans notre âme, qui, elles, ne fonctionnent pas encore de manière très mûre et très intime avec Dieu. C'est un peu long, j'ai pas l'occasion d'en parler ici, ça prendrait trop de temps. Par contre, il faut savoir que les troubles dissociatifs de la personnalité, c'est un peu comme une âme brisée, un miroir brisé. Ça peut faire que même des chrétiens fonctionnent à plusieurs registres et ces sous-parties émotionnelles, cette façon de fonctionner à différents registres, ce ne sont pas des démons. Et parfois, on confond démons et partie émotionnelle. Et un démon, ça se chasse. Une partie émotionnelle, il faut s'en occuper. Et un démon peut profiter que l'être humain n'est pas complètement restauré pour pouvoir s'agripper à cette partie qui n'est pas encore mûre. Donc, cet accompagnement, elle suppose beaucoup de discernement, de sagesse, et ça, le Saint-Esprit est capable de nous guider là-dedans. Parce que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu et il connaît il atteint la parole de Dieu et il connaît l'intimité et les parties les plus cachées de notre être à la limite de l'âme et de l'esprit. Donc, je pense que il y a vraiment à avoir une soif et une faim encore plus de révélation de Dieu sur qui nous sommes, à son regard, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre dans l'intimité avec lui et d'être connectés les uns avec les autres parce que nous pouvons vraiment bénéficier de cette croissance beaucoup plus que si nous sommes tout seuls. Et c'est pas forcément des grandes assemblées, mais c'est
nourrir des relations avec des chrétiens et dont certains sont plus mûrs, que nous pousser en avant et dont certains sont moins mûrs et que nous pouvons pousser en avant et à fonctionner comme un corps. Voilà ce que je voulais dire et quelle réaction ça amène et on pourra partager peut-être. Voilà. Soyez bénis.